Bonsoir et bienvenue dans le numéro 77 du premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Nous sommes au boulot ce soir au meuble Logial exactement et cette semaine c'est Serge Dangean qui remporte ses 2 places pour s'être inscrit sur l'application mobile TV4, le journal catalan. Bravo Serge. On va faire connaissance ce soir avec Anne Duhamel qui se prépare à faire un trek sportif au Pérou. Mais avant, je vais vous présenter Sophie et Jean-Luc Degris des meubles Logial. Ne quittez pas. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Serge Logial, meuble Logial. Alors là, ne quittez pas meuble Logial. L'émission commence sur les chapeaux de roue, je suis en forme. Meuble Logial ici au boulot. Quelle belle aventure. Déjà plus de 30 ans il me semble, c'est bien ça? Le magasin a plus de 30 ans maintenant. Nous on l'a repris donc il y a 11 ans. Mais effectivement le magasin a plus de 30 ans. Alors on se dit un magasin qui est là implanté depuis plus de 30 ans, des nouveaux propriétaires depuis plus de 11 ans, il y a une vraie légitimité, le client suit derrière. Oui, c'est vrai qu'on a une clientèle très fidèle et on est content de les retrouver à chaque fois qu'ils viennent. Oui, c'est bien. Alors qu'est-ce qui fait au final votre force, votre plus-value, votre valeur ajoutée pour durer comme ça dans un marché qui peut être très compliqué au niveau de l'ameublement? C'est vrai que nous, c'est un magasin familial, on pense bien accueillir les gens, on les renseigne, on les écoute et on fait tout pour qu'ils soient contents de leurs achats. Je pense que c'est notre différence avec notre service. Alors vous me disiez tout à l'heure justement qu'au niveau de la qualité client, il y a un vrai suivi, ça dépasse même l'entrée du magasin, vous pouvez même vous rendre chez les clients si besoin. Bien sûr, oui, d'ailleurs Sophie c'est elle qui est la responsable effectivement de la décoration et elle n'hésite pas effectivement à se rendre chez les clients pour éventuellement les conseiller sur le bon mobilier ou la décoration qui convient de mettre en place. Ah, vous faites un petit peu le boulot d'un décorateur d'intérieur, vous allez chez les gens pour pouvoir mieux les conseiller derrière. Oui, bon, je ne suis pas architecte d'intérieur, mais avec les clients, je les aide à trouver les bons produits et bien placer leurs meubles. C'est pas évident des fois quand on s'y connaît pas trop, donc c'est ce qu'on fait. Ouais. J'espère qu'ils sont contents. Et puis il y a une atmosphère, c'est vrai que quand on rentre on ne se sent pas agressé par deux vendeurs, il y a un bel aura, vous avez l'air, c'est vrai, très familial, très sympathique, je peux le dire. Est-ce que ça aussi, ça joue avec vos clients, cette relation? Oui, je pense que quand les clients viennent dans le magasin, ils sont sensibles à ça, on discute, ils regardent, ils sont pas là pour acheter de suite, on les renseigne et le but c'est qu'ils soient contents de leurs achats. Je pense que c'est ce qu'on nous dit toujours, donc voilà, je pense que ça se passe bien comme ça. J'aurais peut-être dû venir parce que pour l'anecdote, effectivement, j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps, choisir un canapé a été un vrai calvaire, pour au final me rendre compte qu'il n'est pas confortable. Et c'est vrai qu'ici, en faisant le tour, j'ai failli m'endormir 2-3 fois. Ils viennent d'où vos produits? Alors essentiellement donc de France et d'Europe. De toute façon, on n'a pas de produits d'importation. Donc on travaille avec la Belgique, on travaille avec l'Espagne, on travaille avec l'Italie. Par exemple des canapés en cuir. Vous savez qu'ils ont de très beaux cuirs en Italie. Mais on travaille beaucoup avec des fabricants français effectivement. Pas de chinois? Non, pas de chinois, pas d'importation, non. Parce que c'est vrai que s'il y a un souci, c'est un peu difficile. Alors que nous, si vraiment il y a un souci, on le règle très rapidement pour que les clients soient satisfaits quand même. Et s'il y a des Chinois qui travaillent dans les usines françaises, comment ça se passe? Ah là... Non, je plaisante. je plaisante. Oui, on ne sait pas. On n'est pas allé voir, donc non. On va appeler Élise Lucet, on va vérifier tout ça. Des produits français, des produits au pire belges, voilà. Ça reste quand même local. L'Europe. C'est à la mode. La livraison, justement, j'achète un canapé, je suis dans le département, je suis du côté de Vernay-les-Bains. Est-ce que je me fais livrer par Logial, par un prestataire, par qui? Non, c'est nous qui assurons donc la livraison, le montage des meubles, le cas échéant. On fait tout, on assure les éventuels retours s'il y a besoin de les retourner pour régler quelque chose. Enfin, on assure complètement la prestation. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup Sophie. On va se retrouver à des meubles Logial bien entendu, mais on va passer à la série des dirigeants, et notamment des dirigeants de l'enseignement agricole des Pyrénées-Orientales. Nous écoutons Henri Chaper, directeur du CFPPA, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Regardez. Bonjour, Henri Chaper, directeur du CFPPA Pyrénées-Roussillon, donc le centre de formation pour adultes. Donc nous sommes spécialisés dans la formation des jeunes et moins jeunes de 16 à 57 ans et dans tous les domaines qui touchent à l'agriculture et à l'accompagnement de l'agriculture dans le milieu rural.
Donc aussi bien les productions que la transformation des produits agricoles, la commercialisation des produits, le service aux personnes, les aménagements paysagers. Voilà, on a un champ d'activité qui est assez large pour essayer de répondre aux besoins du territoire. Et je reçois maintenant sur le plateau Anne Duhamel. Bonsoir Anne. Bonsoir. Anne, vous partez à l'aventure du Pérou pour un trek assez incroyable de 3 semaines avec une petite particularité tout de même, faut le dire. Laquelle? Une mobilité un petit peu réduite, voilà, disons ça comme ça. Tout à fait. Donc voilà mon véhicule. Bon, au-delà de 600 mètres, j'emprunte le fauteuil roulant. Depuis 10 ans, je suis atteinte d'une infirmité physique. Et au-delà de ça, j'adore la nature, la montagne. J'ai vraiment la chance d'avoir été sélectionnée pour un trek au Pérou, au sud du Pérou. Et un trek de 20 jours. Dont 10 jours d'acclimatation dans la vallée des Incas pour faire des globules rouges. Et ensuite, 10 nuits en bivouac et 10 balades en goélette. Voilà, donc j'ai tenté de faire un quart du Canigou la semaine dernière, je suis redescendu avec les sapeurs-pompiers. Hein, donc c'est quand même plutôt balèze. D'où vous vient cette idée de partir comme ça pendant 20 jours à l'aventure au Pérou? Pourquoi ? C'est une passion, la nature me plaît, la montagne me plaît, et pour sortir de l'enfermement de mon corps, je dirais, de sortir du handicap, j'ai envie de continuer à randonner. Donc j'ai la chance incroyable d'avoir été sélectionnée par Handicap Évasion pour effectuer... Voilà, j'allais y venir, effectivement, l'association s'appelle Handicap Évasion, vous ne partez pas toute seule. Nous sommes 21, donc une équipe de 21 personnes, 4 personnes à mobilité réduite et une handicapée marchante. Les 16 autres personnes, nous guiderons, nous assisterons et tirerons la goélette quand il y a un peu de pente, quoi. Alors la préparation physique, hein, parce qu'on le sait, même pour faire une montagne un peu moins élevée, il y a une vraie préparation physique. Comment ça se passe quand on part 10 jours dans une des plus hautes montagnes du monde? Déjà pour les personnes valides, sont des personnes qui sont entraînées, qui font beaucoup de randonnées déjà avec Handicap Évasion sur les sommets, les massifs montagneux français, et qui sont très sportifs en général parce que c'est assez physique, il faut le dire. D'autre part, pour les personnes handicapées, bon, en tout cas en ce qui me concerne, je fais du sport depuis 10 ans, je fais du sport tous les matins, je nage, pour maintenir quand même un peu de muscle. Et j'ai fait un test à l'hôpital en altitude, j'ai fait du vélo pendant 20 minutes, j'étais très essoufflée avec un masque qui m'a enlevé l'oxygène petit à petit. Ça devrait bien se passer. Voilà, ça fait un moment que vous vous entretenez quand même. Oui. Alors, vous recherchez, justement, on peut en parler, des partenariats ou même des financements pour vous accompagner, pour vous aider dans cette aventure. Oui, pour être un peu plus terre à terre, des partenariats sous forme d'argent, financier ou matériel, effectivement. On a encore un petit budget à boucler. Et évidemment, l'association accepte tous les dons qui sont déductibles des impôts, à hauteur de 60 à 66% en fonction du public. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça devrait vous pousser à un élan de générosité, je l'espère. Le départ de ce grand voyage, de ce grand trek est prévu le 5 mai 2020, c'est bien ça? Précisément le 24 mai 2020. J'étais pas loin. J'étais pas très loin. Le 24 mai. Je rappelle l'adresse du blog www.perou2020hce.wordpress.org. On va pouvoir suivre vos aventures et en savoir plus sur ce projet assez incroyable. En effet, merci à TV4 de donner un coup de pouce. Merci à vous d'être venu sur le plateau ce soir au Meuble Logial. Mais que s'est-il passé aujourd'hui dans le département? Oh là là! On va le voir tout de suite avec le Flash Info. Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mardi 26 novembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr.
Du 1er décembre au 5 janvier, la ville de Perpignan annonce la couleur. Le Noël des Perpignanais sera lumineux. Au programme des animations et manifestations à foison, petits et grands pourront se plonger dans une ambiance féerique et des plus conviviales. Le coup d'envoi sera donné le 29 novembre à 17h30 au Palmarium Perpignan. La mairie annonce d'ailleurs une belle surprise ce soir-là sans que nous puissions en savoir plus. Présence et appareil photo conseillés donc. Du nouveau pour la RN 116, c'est la question qui se pose. Une enquête publique démarrera demain pour déterminer l'avenir du tronçon Boulterner-Prades. Suite à l'abandon du projet des 2x2 voies, l'État souhaite réaliser plusieurs travaux pour sécuriser et fluidifier le trafic, ainsi que supprimer certains passages à niveau comme celui de Boulterner ou encore celui de Marquichane. La première réunion publique aura lieu demain dès 18h30 à la salle J. Pulot de Vinça, puis le 11 décembre à Foirail dès 18h30. Coup d'envoi de la 35e saison des Restos du Cœur dans les Pyrénées-Orientales. Plus que jamais, l'association reste indispensable pour de nombreuses familles. 4621 familles exactement pour la dernière saison d'hiver. Les Restos du Cœur proposent de la nourriture, des vêtements, mais aussi des services aux plus démunis. Vous pouvez les soutenir en faisant un don sur le site www.restoducoeur.org. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce flash info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À demain pour un nouveau flash. C'est à moi, de retour au meuble Logial ici au Boulou avec les maestros, disons, de la baraque. Voilà, faut dire ça comme ça. Jean-Luc et Sophie, rebonsoir. On va parler quand même du nerf de la guerre. Oui. Les meubles, les lits, tout ce qu'on vient trouver, la décoration chez Meubles Logial. Oui, alors on propose une multitude de produits, les lits relevables, c'est un gain de place quand on a un petit espace, des canapés convertibles, des lits coffres, des clic-clac, des BZ et puis toute une gamme de produits différents. Alors très pratique, ces lits rétractables là qu'on a vu tout à l'heure à l'étage ici, on dirait un petit dressing et bim, il y a un 140 qui en sort. C'est pour quel type de clientèle? Toute personne qui souhaite avoir une pièce libre, en fait c'est un lit que l'on relève, ça s'appelle un lit relevable, vous laissez le lit fait à l'intérieur et puis vous pouvez arriver très tard, ouvrir, vous coucher sans avoir toujours un lit ouvert dans la pièce. C'est très joli, c'est vraiment un très beau produit. Et du canapé à foison, bien entendu, mais aussi des tables, de la décoration. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? De la literie aussi, évidemment. De la literie, on a un grand rayon literie avec 25 produits différents. Et là aussi, on travaille avec des grandes marques françaises. Bon, je ne vais peut-être pas les citer, mais bon, les grandes marques que tout le monde connaît sont présentes donc au Meuble Logial. Et surtout, beaucoup de conseils ici, non seulement de la part de Jean-Luc, de Sophie, mais de toute l'équipe qu'il y a derrière. Oui, nous sommes une équipe, nous sommes 5 personnes, chacun a son rôle et c'est vrai qu'on est très complémentaires et que on s'entend tous très bien pour bien conseiller les clients. Et ils sont là depuis de nombreuses années également. Et oui, depuis entre 20 et 30 ans, oui. Ouais, depuis toujours. Voilà, c'est un signe que ça doit bien se passer ici, les mêmes employés depuis presque 30 ans, dans une institution, ici on peut le dire, des meubles qui durent depuis presque 30 ans. Également, vous les recevez quand justement vos chers clients ? Alors, de 9h à midi et de 14h à 19h, du lundi au samedi. On n'est fermé que le dimanche. C'est pas un peu beaucoup ça ? Si, mais bon, on est ouvert pratiquement tous les jours, donc les clients savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Allez, parlons maintenant et à présent de ce qui va nous intéresser au temps T, Noël, et puis les événements à venir qui courent peut-être aussi tout au long de l'année. Oui, alors donc nous préparons le Black Friday là à la fin de la semaine et puis après tout le mois de décembre avec Noël et tout un tas de propositions, de promotions, de cadeaux de Noël pour faire plaisir à toute la famille. Voilà, venez au magasin, vous verrez toutes les nouveautés avec la décoration adéquate. La déco là derrière, oui. Le Papa Noël, le sapin, c'est vous ? Oui, c'est surtout mon épouse qui elle est effectivement la championne de la déco, ça c'est sûr de ce côté-là. Et puis après sur le reste de l'année, il y a d'autres promotions qui sont faites tout au long de l'année sur différents produits et avec différentes opérations. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite, messieurs, mesdames, pour votre cadeau de Noël, à venir ici au Boulou, c'est juste à côté, c'est pas loin. Il y a une voie rapide depuis Poyestre, c'est tout à côté. Devenir Meuble Logial, il y a tout ce qu'il faut pour aller redorer sa maison. Oui, venez avec plaisir, on vous recevra. Merci.
Puis ils sont sympas, en plus ils offrent l'apéro avec modération. Ben oui, mais j'attire les gens, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup Sophie Merci à TVK. pour votre accueil ici ce soir. Et j'ai envie, tout de même, c'est pas que j'ai envie, c'est qu'il y a quand même un dernier mot. Caméraman, suis-moi. Caméraman, on va laisser le mot de la fin à Anne Duhamel parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, Anne. La chose que je voudrais aborder, c'est que toute cette aventure ne pourra jamais avoir lieu sans les bénévoles, parce qu'il y a énormément de bénévoles qui participent à l'organisation du trek, et les participants surtout, toutes les personnes sportives ou même moins sportives de tous âges qui viennent pour nous emmener en montagne et qui adhèrent à l'association et aux associations générales de Joëlette pour nous emmener en montagne. Évidemment, il n'y a pas que ceux qui participent, il y a aussi toutes les personnes autour, c'est eux que vous teniez à remercier. C'est ça. Merci beaucoup Anne d'être venue également. TV4, le mag, c'est terminé. Pour aujourd'hui, vous pouvez maintenant télécharger tranquillement l'application du journal catalan /TV4 qui regroupe toute l'information positive du département et toutes nos vidéos à portée de pouce. On se retrouve demain 17h pour le Flash Info quotidien et puis la semaine prochaine, bien entendu, mardi 19h40 pour découvrir une nouvelle entreprise des Pyrénées-Orientales, toujours en direct, toujours en multidiffusion sur Littoral FM TV, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. Très bonne soirée à vous, bye bye. Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils. Welcome to the city. You know you can help me. Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils. Welcome to the city. You know you can help me.